Salut les gens! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle de ma collection de livres Harry Potter. Parce que je commence à en avoir pas mal et que je m'étais dit que ça pouvait être sympa de vous les présenter. Donc on va commencer tout de suite parce que du coup c'est pas mal de livres à présenter. Donc, par contre je vous présenterai pas l'histoire, hein, on est d'accord, parce que bon, c'est Harry Potter, donc je suppose que vous avez déjà entendu parler de l'histoire. On va passer vite sur effectivement les tomes classiques, les tomes 1 à 4 en folio junior, les premières éditions, les premières collections qui étaient sorties, voilà, les classiques. Et ensuite, comme je suis passée, donc j'avais lu les 4 premiers d'un coup, donc je les ai achetés d'occasion chez un bouquiniste. Et ensuite, on est passé donc au livre, pareil chez Gallimard, mais en grand format parce que le jour de leur sortie. Donc Harry Potter et l'Ordre du Phénix avec la super titre qui s'est effacé au fil du temps. Voilà, le bouquin qui est un peu abîmé parce que je l'ai relu plusieurs fois quand même, hein, donc c'est un grand format. Voilà, avec même à l'époque, j'avais même commencé, alors j'écris pas dans mes livres d'habitude, hein, mais là, voilà, j'avais même commencé à illustrer par moi-même le livre. Là, avec le tome 6 et 7. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie de base. Hein, de base, les tomes d'Harry Potter. C'est important. À l'époque, j'avais aussi acheté le premier tome en anglais. Donc lui, qui est donc chez Bloomsbury. Donc c'est le premier livre que j'avais essayé de lire en anglais. C'était avant que je lise les autres Harry Potter à leur sortie en anglais. Et je crois que ça se voit parce que, voilà, alors je sais pas si vous allez voir, mais effectivement, il y a plein de... J'avais mis les traductions, en fait, de tous les mots que je connaissais pas. Il y en avait beaucoup, et à chaque fois que je ne connaissais pas un mot, effectivement, j'écrivais la traduction au papier en dessous. Et je me rends compte qu'effectivement, il y avait beaucoup de mots que je connaissais pas. Et c'est pour ça que j'avais pas réussi à lire le livre, parce que je vous ferai peut-être une vidéo après un jour sur comment lire des livres en anglais quand on n'est pas forcément très doué. C'était mon cas quand j'ai commencé à lire des livres en anglais, j'étais très mauvaise en anglais. Mais voilà, le premier truc à ne pas faire quand on veut lire des livres en anglais, c'est de s'arrêter dès qu'on ne connaît pas un mot et de noter la traduction. Parce que du coup, on finit pas le livre, hein, jamais. Après, en anglais, j'ai aussi donc les tomes 6 et 7 chez Bloomsbury, mais là en hardback. Pareil, acheté le jour de leur sortie, voilà. Ceux-là, effectivement, que j'ai lus, donc le 6 et 7. Et normalement, ceux-là, il n'y a pas noté... Voilà, on est bien d'accord que, voilà. Ceux-là, j'ai pas noté les mots que je connaissais pas. Même si, je crois que c'est sur celui-là, du coup, c'est l'un des premiers que j'ai lu en anglais, où il parle des mange-morts, donc des Dead Eaters en anglais. Et il m'a fallu 10 minutes pour faire le lien entre Dead Eaters et mange-morts. Alors que pourtant, sur le coup, celui-là, c'est une traduction littérale. Enfin, c'est une des traductions les plus faciles à traduire dans Harry Potter. Mais je sais pas, la connexion s'était pas faite dans mon cerveau. Ça voulait pas faire la traduction, et voilà. Mais après, c'est bon, j'ai fini par les avoir. Voilà. Ensuite, on passe sur donc, les petits cadeaux que j'ai eu à la suite au fil du temps, qui sont les 3 petits livres qui font partie de la bibliothèque de Poudlard. Donc les contes de Biddle le Barde en anglais, celui-ci que j'ai en hardback chez Bloomsbury, qui m'a été offert par une cousine. Nous avons aussi donc forcément Luke Quidditch à travers les âges, donc celui-ci en français, donc chez Folio Junior, qui est très sympa aussi. Et les animaux fantastiques en anglais, celui-ci chez Bloomsbury, non oui, Bloomsbury, voilà, c'est en anglais. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai pensé du coup des trois petits livres. Ceux-là on peut faire une petite revue rapide. Sinon Harry Potter, on est d'accord, c'est génial, c'est magnifique, c'est superbe. Voilà. De ceux-là, j'ai beaucoup aimé les contes de Biddle le Barde. Donc c'est 3 ou 4 contes, je sais plus, c'est vraiment, je les ai lus quand même. Hein. Mais voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé. Le livre en lui-même est très sympa parce qu'il est illustré. Voilà, il y a quand même pas mal de... Il est très joli, il y a des petites illustrations. Alors pas illustré dans le sens des grandes images, mais voilà. À chaque début de conte, il y a des... Ou enfin à chaque fin de conte, il y a des petites... Voilà, c'est juste des petites images comme ça.
Donc voilà, les contes étaient vraiment très sympathiques. Ensuite, les deux là, voilà, je pense que c'est plus pour les fans d'Harry Potter. Enfin, on a lu les mêmes livres que Harry. Voilà, le coup de à travers les âges, c'était très sympa. Et les animaux fantastiques, voilà, moi je l'ai préféré parce que je suis un peu plus animaux que sport hein, dans ma vie. Donc c'était encore plus sympathique. Mais voilà, sachant que celui-ci et le Quidditch à travers les âges, c'est pas forcément des livres qu'on lit de bout en bout, parce que c'est un peu plus des encyclopédies, enfin des voilà. Donc voilà, celui-ci je crois que j'avais laissé dans le salon pendant un moment. Et de temps en temps je lisais un petit article sur un animal fantastique. Voilà. Et ce qui était sympa aussi que j'avais bien aimé, c'est que voilà, ça fait vraiment livre de cours parce que voilà, il y a même des élèves qui ont laissé des notes en barrant des trucs, en laissant des notes en plus. Voilà, c'était le petit truc, mignon qu'il y avait sur ce livre là. Ensuite, alors avant d'attaquer les livres en langues étrangères, j'avais pour compléter, je me suis dit que j'allais faire vraiment à partir de là. De tous ces livres-là, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir effectivement un peu une collection Harry Potter. Donc j'ai le premier tome, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets en version Serdaigle, puisque je suis une Serdaigle hein, dans l'âme. Voilà, donc ça c'est les éditions qui sont sorties pour les 20 ans d'Harry Potter. Ils ressortent tous les tomes en 4 exemplaires différents, un par maison. J'ai acheté le premier chez Serdaigle parce que je suis Serdaigle. Et je n'ai pas encore les autres, même si je crois que les 3 ou 4 premiers sont sortis. Et je pense que j'achèterai les autres dans d'autres maisons. Mais voilà, alors on est d'accord que ça c'est que pour la frime, parce que je l'ai déjà lu, c'est une langue que je connais, et je le relirai sûrement pas, enfin je lirai sûrement pas physiquement ce bouquin là, parce qu'il est joli, j'ai pas envie de l'abîmer et que à trimballer dans le tram, les boutins de poche sont plus faciles, même s'ils sont plus moches. Mais voilà, c'est dans la bibliothèque, ça fait trop joli, et c'est Serdaigle, et il est bleu, et c'est trop beau, et c'est Harry Potter, et voilà. Et pareil dans les folies de... un peu moins, parce que celui-là c'est un peu plus, mais voilà. Dans les folies de j'achète un livre que j'ai déjà lu et que mes parents se demandent bien pourquoi, j'ai Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en version illustrée chez Bloomsbury, parce qu'il est en anglais. Alors celui-ci est surtout en anglais parce que en anglais je crois qu'ils sont au moins 10 € moins chers qu'en français. Ce que je trouve ridicule parce que c'est bon, la traduction a été faite d'Harry Potter, ça va, c'est traduit, on ne fait pas les traductions à chaque fois qu'on édite un nouveau livre. Voilà, mais ils sont magnifiques. Alors pareil, compliqué à lire parce qu'on ne peut pas les trimballer. C'est pour ça que je les ai repris. Je l'ai repris là depuis une semaine parce que comme je suis coincée chez moi, comme le reste de la France, du coup je peux lire des pavés. Voilà, mais celui-ci est vraiment... je vais essayer de vous montrer une petite illustration. Alors vous avez sûrement déjà vu passer... mais voilà, il y a, alors soit effectivement il y a des petites illustrations comme ça, soit effectivement la plupart, il y a aussi plein de pages qui ne sont pas forcément très illustrées mais qui sont sur des fonds colorés. Toutes les pages sont sur des fonds colorés, ça se voit plus ou moins selon les pages, mais voilà. Donc avec des illustrations magnifiques, des illustrations en pleine page, d'hippogriffes, hein, c'est top hein. Voilà, donc celui-ci est magnifique, je le relis petit à petit avec en lisant une ou deux pages de temps en temps. Parce que pareil, je connais l'histoire, donc ça va, je suis pas inquiète pour la suite de l'histoire. Mais voilà, profitez des illustrations. J'essaye surtout de ne pas feuilleter le livre à l'avance. Là, je l'ai fait un peu pour vous montrer, mais sinon j'essaie de ne pas le feuilleter à l'avance pour pouvoir profiter des illustrations au cours de ma lecture. Voilà. Ensuite, on passe alors sur une catégorie un peu particulière qui est que j'ai une amie qui voyage beaucoup et de tous ses voyages, elle ramène un exemplaire du Petit Prince parce que c'est un livre qu'elle trouve facilement dans tous les pays où elle va et du coup ça lui fait un souvenir, on va dire, des différents pays qu'elle a visités. Je trouvais ça super comme idée, moi qui suis un peu bibliophile, hein, on va dire. Et tant qu'à le faire, autant le faire avec Harry Potter, bien sûr, parce que c'est un livre qu'on trouve de partout. Et du coup, depuis un petit moment, j'essaie de ramener un livre Harry Potter de tous mes voyages.
Alors, on va commencer, je vous montre juste vite fait. Le tout premier voyage où j'ai voulu faire ça, j'ai pas trouvé Harry Potter. Alors, c'était en Mongolie. Et on a eu le droit de faire qu'une seule librairie à la fin du voyage, à l'aéroport. Il y avait une librairie, c'est la seule qu'on a vue, sinon c'était dans la nature tout le temps. Du coup, il n'y avait pas Harry Potter, mais je me suis quand même dit que j'allais me ramener un livre. Le seul que j'ai réussi à reconnaître grâce à la couverture, c'était le premier tome de Twilight, donc Fascination. Alors parce qu'effectivement le problème c'est que c'est écrit en cyrillique et que du coup, même le nom de l'auteur, si vous voulez, ça va pas. Donc voilà, donc j'ai Twilight en cyrillique, ça sert strictement à rien parce que je suis incapable de lire le moindre mot. Voilà, je vous montre, hein, d'accord, c'est complètement illisible, mais c'est marrant. Voilà, donc ma collection de Harry Potter étranger commence avec Twilight. Et avec une caractéristique marrante qui est que c'est un livre avec une pochette, donc c'est un livre souple, mais avec une pochette à rabat, mais une pochette à rabat qui est accrochée, et ça se décroche pas. Donc voilà, je n'ai pas trop compris le concept, parce que normalement les pochettes à rabat sont faites effectivement pour pouvoir être enlevées, pouvoir lire le livre et les remettre après, sur ceux qui ne veulent pas les abîmer, tout ça. Là non, c'est une pochette à rabat, mais qui se s'enlève pas. Donc c'était marrant. On va donc vraiment passer à la collection Harry Potter. Alors, je vais essayer de les mettre dans l'ordre. Je ne sais plus exactement dans quel ordre ils étaient. Mais voilà, donc le premier c'était... alors pardon, du coup là les tomes, j'essaie d'acheter un peu les tomes un peu au hasard, pour pas avoir forcément que des premiers tomes ou que des deuxièmes tomes, voilà. Donc le premier c'est un Harry Potter italien. Alors j'ai un bug entre l'italien et l'espagnol, mais normalement c'est l'italien. Donc Harry Potter et El Principe Mezzo Sangue. Donc Harry Potter et le prince de sang mêlé. Qui est bien parce que même si effectivement je ne parle pas italien, voilà, je reconnais au moins le titre du livre. Donc du coup c'est un éditeur qui s'appelle Salani Editor. Voilà, donc avec une couverture effectivement que vous ne connaissez pas en France. Voilà, donc qui est en hardback. Voilà, donc c'est effectivement, alors je lis pas l'italien, mais en connaissant l'histoire par cœur, il y a quelques phrases, enfin voilà, on arrive à repérer à peu près quelques phrases, quelques trucs comme ça. Et voilà. Et ça me rappelle effectivement le voyage en Italie que j'ai fait avec mes copines où j'ai pu acheter Harry Potter. On continue avec les pays européens avec Harry Potter y el prisionero de Azkaban en espagnol. Donc pareil avec une couverture qu'on n'a pas en France chez un éditeur qui s'appelle Salamandra. Donc pareil, alors l'espagnol j'avais fait un peu d'espagnol collège-lycée, mais non, à part Méliamo Céline, j'ai rien retenu. Mais voilà, c'est pareil, en connaissant l'histoire par cœur, on arrive à repérer 2-3 trucs. Donc là c'est le prisonnier d'Azkaban, hein, si jamais... voilà, c'est pareil, prisonniero d'Azkaban, bon, je gère, tu vois, en traduction, ça va, je maîtrise encore cette partie-là. Donc voilà, celui-ci je trouve très, très mignon, j'aime bien la couverture de celui-ci en vert avec l'hippogriffe et tout, c'est sympa. Ensuite, alors, je suis allée aux USA aussi. Mais j'y allais pareil en voyage à cheval, j'avais un tout petit sac. Et j'étais vraiment pas sûre de trouver une librairie. Donc c'est la seule fois, ça contredit un peu le reste, mais c'est la seule fois où effectivement j'ai commandé sur... alors c'était pas Amazon, je crois que c'était Book Depository. J'ai commandé un livre en américain. Et je me suis un peu emballée. Hein. Alors c'est la seule fois, hein, mais je me suis un petit peu emballée. Mais bon, hein, c'est Harry Potter, on fait ce qu'on peut. Hop là. Voilà, donc là il y en a carrément 7. Alors je sais, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour mon budget, c'est une catastrophe. Je suis complètement folle. Mais voilà, donc les 7 tomes d'Harry Potter en américain. Alors en américain, parce qu'effectivement, vous allez me dire c'est de l'anglais, mais non, pas du coffret. Voilà. Parce que le premier tome s'appelle Harry Potter and the Sorcerer's Stone, et pas Harry Potter and the Philosopher's Stone comme en anglais. C'est le seul tome dont le titre n'est pas le même. Mais voilà, donc un petit tour sur effectivement en fait, c'est les couvertures de ceux-là qui m'ont... En fait ça faisait très longtemps que je voulais acheter ce coffret-là d'Harry Potter. Parce que je trouvais les couvertures sublimes. Mais que je me disais que c'était quand même ridicule de racheter les 7 tomes en anglais alors que je les avais déjà... je n'avais déjà pas mal en anglais, même si américain, anglais, voilà, il y a quelques traductions qui diffèrent, mais je n'avais quand même pas mal, donc c'était
ridicule de les acheter. Et voilà, et du coup j'ai pris comme excuse mon voyage aux USA pour pouvoir me les acheter. C'est une excuse, on est d'accord, mais voilà. Mais c'est Harry Potter et c'est des livres, donc voilà. Donc c'est pareil, pour l'instant je les ai pas lus. Hein. Enfin je les ai pas lus, j'ai pas lu ce livre-là physiquement. Mais ils sont trop beaux, et voilà. Et c'est effectivement c'est la seule collection où j'ai les 7 dans la même collection. Ce qui permet bien de voir effectivement les différences de taille entre les livres, qu'on voit peut-être un peu moins des fois quand on a effectivement des éditions différentes. Voilà. Ensuite, j'ai une édition alors où je suis allée en Irlande. Et alors en Irlande, j'ai un peu galéré pour trouver effectivement un livre qui ne soit pas en irlandais mais en gaélique. Donc j'ai Harry Potter et je sais même plus. Je crois que ça doit être le premier. Du coup là j'ai pas de... Attends, ça doit être le premier. Non, si voilà, c'est le premier. Donc c'est Harry Potter et à l'école des sorciers. Donc Harry Potter et la pierre philosophale. Du coup le bon ça doit être pierre philosophale. Voilà. En fait c'est le premier parce que alors il est petit, donc c'est forcément le... C'était plus de gens pour faire le premier. Et on reconnaît que c'est le premier. Parce que ça commence avec Dursley et Pivot Drive. Donc ça commence avec monsieur et madame Dursley à 8 ans, 4 Pivot Drive, machin. Voilà. Mais voilà, j'aimais bien la couverture de celui-ci aussi. Alors ces couvertures-là sont pas inédites. Puisqu'elles sont aussi dans des éditions anglaises, il me semble. Je suis même pas sûre qu'elles ne sont pas dans des éditions françaises. Mais voilà, et chez Bloomsbury. Voilà, donc ça se rapproche quand même beaucoup des éditions anglaises. Mais voilà, c'est en gaélique. Et c'est là qu'on se rend compte que le gaélique, c'est pas d'anglais. Hein. C'est pas facile. C'est-à-dire effectivement, quand je suis arrivée, pour la petite histoire, quand je suis arrivée en Irlande, donc par l'avion, à l'aéroport, il y avait un panneau de bienvenue, l'entrée, en sortant du couloir, même, je suis même pas sortie du couloir, vous savez, la passerelle qui mène de l'avion à l'aéroport, il y avait un grand panneau où c'était écrit bienvenue et c'était écrit en gaélique en fait. En gros en gaélique. Et j'ai lu ce panneau et je me suis dit mais mon dieu, mais je sais plus parler anglais, mais comment je vais faire? J'ai passé une semaine ici, je suis pas capable de lire un seul mot. Pourtant je parlais anglais tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe et tout. Et effectivement en dessous c'était écrit welcome en anglais, donc je me dis ah c'est bon, ça va, je vais. Et il m'a fallu un petit moment pour me rendre compte qu'effectivement au dessus c'était écrit en gaélique et pas en anglais, et c'est pour ça que je comprenais pas du tout c'était écrit. Voilà, et c'était marrant parce qu'il y a quand même pas mal de trucs écrits en gaélique, notamment les noms d'arrêts de bus ou les choses comme ça qui sont écrits en anglais et en gaélique. Et le gaélique, c'est pas un mot, que... Non, pas un mot, il n'y a pas un mot. Ouais, là, c'est si, Diagonale, voilà. Voilà, hein, le mot Diagonale, ça va, c'est le seul. Et on finit avec le dernier qui est en néerlandais lors de mon voyage à Amsterdam. Donc Harry Potter and the Voorbeker. Voilà. Donc il y a beaucoup de lettres hein, dans les mots comme ça. Dans les mots en néerlandais, il y a beaucoup de lettres. Il y a beaucoup de lettres en double surtout. Donc chez un éditeur qui s'appelle Wizarding World, ça m'étonnerait, mais ah non, deux harmonies. Voilà, Wizarding World, ça va être la collection de laquelle ils ont sorti Harry Potter. Voilà, c'est pareil, celui-ci est en hardback. Pareil, la couverture est moyenne, c'est pas celle que je préfère. Mais voilà, c'était sympa. Alors pareil, je comprends pas du tout ce qui est écrit. Hein, c'est même pas la peine d'essayer. Là, c'est un peu mieux que le gaélique peut-être, mais pas tant que ça. Hein. Si Harry, là c'est écrit Harry, hein, donc ça je le reconnais. Là c'est écrit Harry, là c'est écrit Ollivander aussi. Voilà, Ollivander, ça j'ai reconnu Ollivander. Rita, voilà, Rita. Après finalement je connais pas Pétunia. Qu'est-ce que tante Pétunia fout au milieu du bouquin? Voldemort, qu'est-ce que Voldemort et Pétunia font dans la même phrase? Qu'est-ce que Voldemort et Pétunia font dans la même phrase? Alors si vous vous souvenez du tome, du coup ça doit être la coupe de feu, je suppose, vu la couverture. Si vous vous souvenez de ce que Voldemort et Pétunia font dans la même phrase, à peu près au milieu du bouquin, dites-le moi, parce que là j'ai un trou de mémoire quand même.
Je sais pas ce que Pétunia fait ici, mais bon, voilà. Ah, Malfidus, ça doit être Malfoy, enfin la famille Malfoy, Malfidus peut-être. Ah, Dobby, Dobby aussi, j'ai Dobby. Je connais Dobby. Mais voilà, du coup, effectivement, c'est marrant des fois quand c'est vraiment des langues qu'on ne connaît pas du tout, de parcourir un peu le livre et d'essayer de repérer des mots qu'on pourrait connaître. Des fois, ça m'amuse, tu vois, là je regarde le livre et puis effectivement, je cherche des petits mots comme ça que je reconnais. Je connais des livres où j'en connais pas beaucoup, hein. Celui-ci, le Daily, je vous avoue que j'en connais pas beaucoup. Mais voilà. Donc, voilà pour ma petite collection de livres Harry Potter. Ah si, juste effectivement le dernier j'ai oublié, mais parce que voilà, c'était Harry Potter et l'enfant maudit, que j'ai en français chez Gallimard, mais que j'ai oublié parce que je considère pas ça vraiment comme un livre Harry Potter. Alors je sais pas vous, mais voilà, alors je l'ai lu parce que c'est Harry Potter, c'est J.K. Rowling, donc faut le lire. Mais ça m'a pas marqué, et franchement dans mon esprit potteresque, c'est plus une fanfiction qu'autre chose, même si c'est écrit par l'auteur, donc c'est pas une fanfiction, mais voilà, ça a plus le rôle d'une fanfiction que j'aurais lu et apprécié comme ça sans plus. Voilà, j'en ai lu que j'ai plus apprécié que ça. Alors je sais pas si c'est le format pièce de théâtre qui est effectivement un peu trop rapide pour moi peut-être. Mais voilà, c'est pour ça que c'était pas vraiment la fin de collection parce que c'est vraiment un petit ajout en plus. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes complètement cinglé et que vous collectionnez des livres que vous avez déjà en plusieurs exemplaires. Et si vous avez des livres par exemple que j'aurais pas, des pays où il y a des livres, des jeux de couverture où je pourrais aller juste pour acheter Harry Potter. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Gros bisous. Bye bye.